Alors bonjour à tous et particulièrement à mes chers élèves de seconde et RCU. Donc voici la vidéo qui va introduire le module 5, donc le module qui s'appelle Environnement économique et protection du consommateur. Durant ce module, nous allons voir tout ce qui est gestion d'argent, budget, crédit, consommation, banque, etc. Donc oui, d'ici 2-3 ans, vous allez pouvoir toucher un salaire si jamais vous travaillez. Et donc j'espère que ce module vous permettra de vous donner des clés pour mieux gérer votre argent. Donc, c'est une vidéo qui va présenter une situation autour de laquelle nous allons travailler dans les prochaines séances et dont les objectifs seront d'établir un budget en prévision de projets à venir et de comparer les différentes formes d'épargne. Donc, n'hésitez pas, c'est une vidéo, vous pouvez revenir en arrière si jamais vous n'avez pas compris quelques notions et vous pouvez tout simplement repasser la vidéo si jamais vous le souhaitez. Allez à votre rythme. Alors, nous allons d'abord voir la situation. Donc Jean a 21 ans et suite à son bac pro, il a été embauché dans une structure sociale en tant que réceptionniste, il y a environ 2 ans. Il se plaît beaucoup dans son travail et de plus c'est un CDI, un contrat à durée indéterminée, ce qui lui permet de regarder l'avenir avec plus de certitude. Jean est célibataire et vit seul dans un appartement qu'il loue. Son problème, c'est qu'en 2 ans, il n'est toujours pas arrivé à mettre de l'argent de côté, autrement dit épargner. Pourtant, il a des projets d'avenir qui nécessitent de bien gérer son argent. Ce soir-là, il décide donc de sortir tous les documents appropriés et de réfléchir pour établir un budget. Donc je le rappelle, le problème de Jean, c'est qu'il n'arrive pas à mettre d'argent de côté, il n'arrive pas à épargner. Donc là, voilà, c'est son bureau, on voit qu'il a sorti tous ses documents. Nous allons les voir les uns après les autres. Premièrement, on va voir les projets de Jean. Donc Jean, il rêve de faire un road trip aux USA, de partir en moto sur la côte ouest. Et pour ça, il faut qu'il prévoie quelques dépenses. Donc le billet d'avion aller-retour, les 3 semaines de logement et d'alimentation, et il n'a pas encore le permis, donc il faut qu'il passe le permis de moto avant d'y aller. Ensuite, Jean, il aimerait bien être propriétaire, avoir sa propre maison, une petite maison en campagne, pour voir sa famille grandir dedans. Excusez-moi. Et aussi, Jean, c'est un rêveur et un romantique. Il aimerait bien avoir une belle cérémonie de mariage et inviter tous les gens qu'il aime. Donc le premier document, voilà, c'est ce qu'on appelle un relevé de compte bancaire. C'est ce qu'il reçoit tous les mois pour justifier son salaire. Donc ça, c'est son salaire net. C'est ce qu'il touche sur son compte. 1687 euros et 42 centimes. Net, ça veut dire net d'impôt. C'est-à-dire que tout a été payé déjà. C'est ce qu'il reçoit. Ensuite, on a le salaire brut. Ça veut dire que les impôts n'ont pas été encore prélevés. Donc, il s'élève à 2069 euros et 99 centimes. Donc, quels sont ces impôts? Quelles sont ces taxes? Donc, premièrement, en France, nous avons un système de santé qui est assez bien fait, car l'accès aux soins est disponible à presque tous et d'une manière presque gratuite. Donc ça, il faut bien que l'État trouve cet argent pour pouvoir accorder cette sécurité. Et donc cet argent est prélevé sur le salaire des gens qui travaillent. Donc voilà, c'est la sécurité sociale maladie. Ensuite, de la même manière, les allocations familiales sont des aides sociales que vont pouvoir toucher les gens qui sont en difficulté pour se loger, par exemple, ou des gens qui ont des familles nombreuses. C'est pareil, il faut bien le prélever quelque part. C'est sur la feuille de paye des salariés que sont prélevées ces allocations familiales. De même, chaque salarié cotise pour sa retraite. Donc, pareil, il va falloir qu'il paye pour sa retraite. Donc, c'est ce qu'on appelle les CSG, etc. Autre chose, pour le chômage, les gens qui n'ont pas d'emploi, qui ne trouvent pas d'emploi, sont quand même payés. Et donc, c'est le chômage. Et l'État trouve l'argent aussi dans le salaire des travailleurs. Donc voilà, on a vu les projets de Jean, la feuille de paie. Donc maintenant, Jean, il prend son iPad et il se connecte sur sa banque et va voir un peu ce qu'il dépense tous les mois. Donc là, c'est le mois de février 2015 et on voit toutes ses dépenses. Donc on va pas les détailler, mais on reconnaît ce chiffre quand même, c'est son salaire. Enfin, il le reçoit le 25 de tous les mois, 1687 euros. Donc ça, c'est une colonne crédit, c'est tout ce qui touche sur son compte. Et la colonne débit, ce qui est débité, c'est tout ce qui
toutes ces dépenses. Donc voilà, il y a les dépenses fixes en vert, donc le loyer, les forfaits mobiles internet, le crédit pour sa voiture, l'électricité, etc. Ensuite, on voit qu'il va souvent au supermarché, c'est ce qui est en bleu, pour pouvoir se payer sa nourriture, etc. Tout ce qui est transport, autoroute, essence, etc. Voilà. Donc on verra plus en détail lorsqu'on fera les exercices. Ensuite, Jean, donc, il voulait épargner, donc il faut bien qu'il prenne conseil quelque part. Donc on lui a dit qu'il avait un conseiller à la banque, il est allé le voir, et son conseiller lui a donné quelques cartes pour lister un petit peu l'ensemble des comptes sur lesquels il pourra mettre ses économies futures. Donc premièrement, il y a le livret A et le livret jeune. Donc le livret jeune, c'est un compte qui est disponible de 12 à 25 ans, dont le plafond est de 1600 euros, et ses taux sont avantageux. Alors un plafond, c'est la somme limite que peut contenir le compte. Il ne peut pas mettre plus de 1600 euros sur ce compte. Les taux, chaque compte a un taux. Donc celui-là, il s'élève environ, les livrets jeunes, c'est environ actuellement de 3,5%. Ça veut dire que au bout de l'année, si tout le long de l'année, il avait 1000 euros sur son compte, et que le taux est à 3,5%, il touchera 35 euros d'intérêt. Ces intérêts, donc c'est de l'argent qui travaille sur le compte. C'est le résultat de l'argent qui travaille sur le compte. Les livrets A, c'est un peu comme un livret jeune, sauf que le plafond est à 23 000 euros, donc c'est bien plus élevé, et les intérêts sont non imposables. Donc ça, ce sont des comptes un peu pour la vie de tous les jours. Ensuite, il y a des comptes qui ont pour but d'épargner pour des projets. Notamment, ceux-là, ce sont pour des projets de logement. Donc, ce qu'on appelle les plans d'épargne logement, PEL, ou les comptes épargne logement, CEL. Donc, le plan épargne logement, c'est un peu contraignant, mais c'est vraiment bien pour épargner. L'argent est bloqué pendant 4 ans. C'est-à-dire que vous allez mettre de l'argent tous les mois, au minimum 45 euros par mois, et cet argent sera bloqué pendant 4 ans. Le plafond s'élève à 60 000 euros, le taux est à 2%. Et l'avantage d'avoir un PEL, c'est que quand vous allez aller à la banque pour demander un crédit, le fait d'avoir un PEL, le banquier sera plus apte, plus favorable à vous accorder ce crédit. De plus, vous allez toucher une prime de l'État lorsque vous allez prendre ce crédit, qui s'élève environ à 1500 2000 euros. Donc l'État vous aide à vous lancer dans vos projets. Le compte d'épargne logement, CEL, c'est pareil, sauf que l'argent est plus libre, plus disponible. Vous pouvez mettre de l'argent et le retirer quand vous voulez. Il n'est pas bloqué pendant 4 ans. Et le plafond s'élève à 15 000 euros. Et les avantages sont les mêmes, avec une prime de l'État et un crédit qui pourra être plus facilement accordé si jamais vous avez un CEL. Donc ce sont des comptes qui sont complémentaires, vous pouvez avoir les deux, c'est aussi bien. Et ensuite un compte qui permet d'épargner un peu toute sa vie. Et donc voilà, c'est pour souvent les gens mettent de l'argent sur ce genre de compte pour avoir une retraite un peu plus confortable. Et l'avantage principal de ce compte, c'est que lorsqu'une personne meurt, elle donne de l'argent à ses héritiers. C'est ce qu'on appelle l'héritage. L'État peut prendre de l'argent sur cet héritage. C'est ce qu'on appelle les droits de succession. Et ces droits de succession s'élèvent environ à 20 ou 30% de cette somme. Donc par exemple, si jamais la personne qui est morte avait 100 000 euros et le donne à son héritier, et bien l'État va prendre 20 à 30 000 euros sur cette somme. Donc c'est beaucoup. L'assurance vie, l'argent qui est dessus ne sera pas imposable. Ça veut dire qu'il n'y aura pas les droits de succession qui vont s'appliquer. Donc par exemple, les 100 000 euros qu'avait la personne sur ce compte sera transféré directement sur le compte de l'héritier sans droit de succession. Donc c'est le gros avantage. Donc voilà pour l'assurance vie. En résumé, c'est pour épargner pour ses projets et sa retraite. Donc Jean, il a fait aussi un petit listing de tout ce qu'il paye, toutes ses dépenses. Donc on va un petit peu les voir les uns après les autres. Premièrement, il y a les impôts. Donc les impôts, on en parle souvent, mais quels sont-ils? On a les taxes, les impôts locaux, donc c'est tout ce qui est taxes d'habitation et taxes foncières.
Donc vu que lui il loue, son appartement est en location, euh, il paye environ 450 euros par an. C'est environ un loyer par an. Ensuite, il y a l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, c'est environ un salaire par an. Donc lui, il paye 1450 euros par an. Ensuite, il y a les assurances. Donc il a une voiture, il a une habitation, bien sûr. Et du coup, donc il paye 80 euros par an pour l'habitation, 50 euros par mois, environ 50 euros par mois pour la voiture. Et il a une mutuelle santé, ce qu'on appelle aussi les complémentaires. Ça permet de moins payer encore lorsque vous êtes malade. Ou par exemple, si jamais vous voulez acheter des lunettes ou des appareils auditifs, etc. Ensuite, il y a les divers frais. Il y a les loyers, bien sûr, 420 euros par mois. Les énergies, tout ce qui est gaz, électricité, il paye environ 40 euros par mois. Il rembourse aussi le crédit qu'il a fait pour s'acheter une voiture, 150 euros par mois. Tout ce qui est forfait, web, mobile, on a vu qu'il le payait sur son relevé bancaire, environ 30 euros par mois. La redevance télé, alors ça c'est lorsque vous avez une télé, vous devez payer une redevance à l'État. Et donc c'est une taxe qui existe et vous devez payer environ 140 euros par mois. Et Jean aussi, il a à cœur, des projets humanitaires et donc il fait un don de 100 euros par mois à des organisations non gouvernementales et autres associations. Mais Jean il se dit, ça c'est un petit peu ce qui est prévisible, mais il y a aussi les imprévus. Et c'est bien de prévoir les imprévus. Par exemple, tout ce qui est panne de voiture. La voiture, ça coûte cher et ça tombe de temps en temps en panne. Et les réparations sont chères. Donc il prévoit de mettre de l'argent de côté et il estime un petit peu cette somme pour les pannes de voiture, le remplacement de la voiture, l'entretien et le remplacement de l'électroménager, le matériel informatique, tout ce qui est ordinateur, imprimante, etc. Et les cadeaux d'anniversaire de Noël. Donc il a estimé cette somme environ à 1400 euros par an. Donc pour avoir un petit peu de vocabulaire, le budget, donc c'est un budget équilibré. C'est si Jean dépense 1000 euros et qu'il touche 1000 euros par mois, c'est un budget équilibré. À chaque fin du mois, il aura 0 euros. Mais lui, le but de Jean, ça c'est un petit peu ce qui vient en ce moment, le but de Jean, c'est de faire des économies. Pour ça, il faut que ses dépenses et ses entrées, qu'il y ait moins de dépenses que d'entrées. Et là, on arrivera à un budget excédentaire. Donc par exemple, s'il touche 1000 euros par mois et qu'il en dépense que 500, il arrivera à faire 500 euros d'économie par mois. Ça sera un budget excédentaire. À l'opposé, un budget déficitaire, ça sera un budget où il y a plus de dépenses que d'entrées. Et du coup, il accumulera des dettes. Par exemple, s'il touche 1000 euros et qu'il en dépense 1500, il aura 500 euros de déficit chaque mois. Voilà, donc ça sera l'exercice qu'on fera en cours. En gros, on va résumer un petit peu la situation. On va lister un petit peu les dépenses mensuelles qui fait chaque mois et les dépenses annuelles. On va voir comment on peut catégoriser ces dépenses. Ensuite, Jean va se faire un budget pour toutes ces catégories. On va voir combien il peut économiser par mois. Et enfin, on va projeter ces économies dans l'avenir et voir s'il pourra réaliser ses projets. Merci d'avoir été attentif et repassez la vidéo si jamais vous avez mal compris certaines notions. Et donc à bientôt, à la semaine prochaine.